à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo a pour but de présenter mes 10 livres préférés sur le thème du printemps. Donc je voulais en profiter pour faire une vidéo tag aussi pour pouvoir donner l'opportunité aux autres youtubeuses de faire cette vidéo. Parce que je trouve que ça peut être intéressant de montrer un peu les livres qu'on a sur le thème du printemps. Alors, qui dit printemps dit fleurs, forcément, fleurs, soleil. Et en ce moment, on peut dire que le temps s'y prête bien. Ça me donne envie de colorier plein de fleurs. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, qui dit printemps aussi dit Maria Troll, forcément. Là, je suis désolée, on va pas y louper. Donc, je commence par le Twilight Garden. Alors là, vous allez, je pense, retrouver toutes... Alors, je ne vous fais pas des présentations de livres, hein, bien évidemment. Je vous montre à peu près les livres, ce qu'il y a dedans, pour vous montrer que là, en fait, chaque page, c'est sur le thème du printemps, quoi. Il y a des fleurs partout, il y a des oiseaux... bon, le ciel, après, c'est à nous de le faire, mais voilà, il y a des fleurs partout. Je crois qu'il n'y a pas une page où on ne peut pas dire que c'est pas le thème du printemps. Donc, celui-là, c'est un des livres... alors non, celui-là, c'est peut-être l'automne, on va dire. Plus l'automne, celui-là, je verrai plus dans l'automne. Là, il y a du muguet, donc voilà, ça, c'est vraiment printemps. Donc voilà, vous voyez, hein, le Twilight Garden, alors le renard, moi je l'aurais plus vu, mais bon, on peut le faire aussi sur le thème du printemps, il y a des renards aussi en printemps. C'est pas parce qu'il a une couleur un peu automnale, on a tendance à le mettre toujours sur le thème de l'automne. Voilà, donc pour vous dire que celui-là, celui-là il est 100% thème de printemps. Bon allez, 99%, là je vous dis ça et puis c'est un thème d'automne, mais bon, voilà. Donc j'ai ce premier livre. Ensuite, toujours dans le Maria Troll, il y a le Nightfall. Donc pareil, hein, le Nightfall, il y a quand même pas mal de coloriage sur le thème du printemps, avec des fleurs, des oiseaux comme d'habitude. Voilà, Maria Troll, elle aime le printemps. Mais du coup, comme moi aussi j'aime le printemps, j'aime Maria Troll. Et je pense que je vais pas mal aller dans Maria Troll ces prochains jours. Donc voilà, là des papillons aussi, ça reflète le printemps. Ça, là, toutes ces fleurs et tout, pour moi, ça reflète le printemps. Un joli bouquet avec un oiseau. Alors là, on est bien dedans. Voilà. Pour ce deuxième livre, le Nightfall. Donc ensuite, il y a le Luna. Donc le Luna, je pense... qu'il y en a, ça c'est sûr, peut-être un peu moins. Voilà, je vous des pages, il y a déjà des trucs qui reflètent le printemps. Voilà, lapin, Pâques, ça fait penser à Pâques, donc le printemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, ça c'est plus tropical, c'est moins printemps. Ça, les tournesols, j'irai pas mettre ça, c'est plus l'été ça, l'été ou l'automne. Mais pas le printemps. Ça, c'est pas vraiment... C'est japonais, donc c'est pas... Ça, c'est très printanier. Ici aussi, très printanier. Avec des... Alors, je confonds toujours des pivoines ou des roses. Alors, de toute façon, derrière les livres... Voilà. Dans les livres de Maria Troll, derrière, nous avons les noms des fleurs. Voilà. Donc ça, c'est bien. Sauf que, on n'a pas les numéros de page. Donc on doit compter. Je me casse un peu les pieds des fois quand je cherche le nom d'une fleur. Alors là, on est à fond dans le printemps. D'ailleurs, j'adore cette illustration. Celle-là, je pense que... là, ça m'a donné envie de la faire. On est vraiment à 100% dans le printemps, là. Le lapin, les fleurs, les petites plumes de paon. Franchement, top. Ah ouais, écoutez, je la mets dans ma pile à colorier, celle-là. Même si j'en ai pas de pile à colorier, mais ce sera mon prochain colo, je pense. Ça aussi, ça peut être printemps avec les pans. Ça aussi, à côté, hein. Avec la princesse. Ça aussi. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on en trouve vraiment beaucoup. Ensuite, je suis allée dans les Coloria. Donc, bien évidemment... comme son nom l'indique, un Fall Season. Donc là, on va retrouver des colos sur le thème du printemps. Donc vous avez celui-là qui peut vraiment
être sur le thème du printemps. Bon, l'été aussi, ça peut, mais ça peut être le printemps aussi. Le printemps, alors ça m'inspire vraiment le printemps, cette illustration. Celle-là, ça peut être été ou printemps, mais ouais, été ou printemps. Celle-là, printemps. Bon, celle-là, c'est Japon. Celle-là, j'aurais dit été, moi. En fait, après, l'été, printemps, ça peut être aussi le printemps, hein, avec des fleurs et tout. Ça peut aussi être, ça aussi, un été ou printemps. Ah bah celle-là, printemps, sûr. Après, ça peut être l'été aussi, hein, comme je dis tout le temps, mais il y en a qui m'inspirent un peu plus le printemps que d'autres. Celle-là, elle m'inspire énormément le printemps, quoi. Celle-là aussi. Bon, celle-là, c'est l'été, hein. Il n'y a pas photo. Celle-là, ça peut être le printemps aussi. Enfin, voilà. Donc, sur le Four Seasons, il y en a plein des illustrations sur le thème du printemps. Ensuite, toujours Coloria, le In Bloom, mon chouchou, que j'adore. D'ailleurs, j'ai pas été dedans depuis un moment. Je vais peut-être y retourner. Bah là, comme son nom l'indique, hein, floral, hein, c'est que des fleurs. Hein, donc, forcément, bah, ça va être pratiquement que du printemps. Même si bah, on peut aussi faire de l'automne, hein, ou de l'été. Donc, je vous montre quelques illustrations. Voilà, bah, c'est ce coloriage typiquement printemps. Hein. Bon, il est déjà colorié. Celui-là, bah, je l'avais fait, bah, à chaque fois j'en reparle, vous avez peut-être déjà dû le voir, sur le Color With Me de Panoramimix. Bah, là, c'est un peu plus hivernal, on va dire. Mais c'est parce que Panoramimix a choisi de le faire hivernal. Mais les fleurs, ça peut être très printanier. Hein. Ça, c'est printemps. Alors là, on est à fond dans le printemps. Hein. C'est tout à fait ça. Printemps. Bah, les coquelicots, hein. Été ou printemps. Là, les roses, fleurs de lys, je dirais. Je sais pas. J'ai un peu de mal, moi, avec les noms des fleurs. Printemps. Là, bah, coquelicots, comme je vous dis, printemps ou été. Printemps. Tournesol. Été, je dirais plus. Enfin, voilà. Là, c'est que des fleurs. Hein. Donc, forcément, là, vous allez vous y retrouver pour les coloriages du printemps, sur le thème du printemps. Ensuite, eh ben, on va aller dans le Johanna Basford, le jardin secret. Alors, j'ai pas mis mon nez dedans depuis je sais pas combien de temps. Donc, je le redécouvre un petit peu avec vous. Mais comme le dit jardin secret, bah là, on va avoir plein de choses sur le thème du printemps. Que des fleurs, regardez, ça on peut pas dire que... Bon, ça, c'est plus des mandalas, mais bon, ça peut être sur le thème du printemps aussi, puisque c'est des fleurs. Celle-là, c'est plus des feuilles, donc je dirais pas. Celle-là non plus. Voilà, colorier des fleurs et des papillons. D'ailleurs, il faudrait que j'y retourne. Je vais peut-être trouver une illustration là-dedans. Là, de toute façon, mes prochains colos seront vraiment sur le thème du printemps. Voilà, des fleurs. Bon, là, il y a des citrouilles, hein, donc c'est pas vraiment le thème du printemps, mais bon, il y a quand même des fleurs. Hein. Celle-là, alors, celle-là, elle m'inspire trop le printemps. Voilà, ça fait un peu mandala, fleurs. On peut faire des choses sympas aux couleurs du printemps. Là, bah, celui-là, oui. Alors après, ça peut aussi faire un peu tropical, mais bon. Voilà. Comme vous voyez, j'ai pas beaucoup coloré dedans. Bah ça, papillon et tout, printemps. Ça aussi, pareil, printemps. Voilà, des fleurs. Bon, les couleurs, j'ai pas vraiment utilisé. Moi, je dis que ça, ces couleurs, c'est plus des couleurs de l'été. Pas des couleurs du printemps. Mais bon, après, c'est mon avis à moi. Hein. C'est comme on dit, les goûts, les couleurs. Hein. Voilà, bah ça, printemps. Ça, alors ça, c'est 100% printemps. Une nuit de printemps, quoi. Mais on est à fond dans le printemps, là. Printemps, bon, je vais pas tout vous faire le livre, hein, mais voilà, regardez, printemps. Bon, ça, c'est un vieux coloriage. Hein. À côté, ouais, printemps aussi. Enfin, voilà, regardez, celui-là, à fond dans le printemps, hein, avec des petites abeilles. Donc, celui-là, il y a plein de coloriages qui reflètent bien le printemps. Ensuite... le Rhapsody in the Forest de Kanoko Igusa. Donc là, je vous avoue, je l'ai sélectionné parce que j'avais fait ce coloriage
qui reflète, mais à 200% le printemps. Celui-là, c'est sûr et certain que c'est du printemps, quoi. Après, elle a fait un peu de tout là-dedans, hein. Vous voyez, là, c'est plus une couronne d'automne. Mais bon, voilà, vous voyez, ça fait très printemps. Oui, très... non. Si, oui, myrtille et les murs, c'est printemps. D'ailleurs, un coloriage que je n'ai pas fini. Donc voilà, donc ici, on peut... Voilà, regardez, on peut retrouver des coloriages sur le thème du printemps. Ouais, celui-là, oui, sûr. Celui-là, regardez. Celui-là, mais carrément, quoi. Celui-là aussi, avec le petit lapin, ça fait très Pâques. Ah bah, celui-là à 100%. Alors, par contre, il est magnifique. Alors, cette illustration est magnifique. Mais alors, il doit y avoir un boulot monstre. Mais elle me donne envie, mais elle me fait peur. Donc ça, c'est très printanier. Celle-là aussi, avec le lapin, là, regardez. Celle-là. Je me demande d'ailleurs si elle va pas printemps, été, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais regarder, mais je crois que c'est ça. Donc en fait, les premières, ça va être le printemps. En gros, là, c'est printemps. Là, c'est printemps aussi. Ah bah là, 100% printemps. Bah vous voyez, je découvre... là, on n'est que sur du printemps, en fait, au début. Printemps. Printemps aussi. Ouais, ça peut faire printemps aussi. Ah bah là, oui aussi. Hein. Attendez, j'en ai oublié une. Bah printemps, hein. On peut pas dire le contraire. Hein. Là, ça, bah, y a un lapin, mais il y a des valises, donc ça peut faire été aussi. Hein. On est peut-être arrivé dans l'été. Oui, vous voyez, là, je pense qu'on est arrivé dans l'été. Oui, avec les poissons. Là, on est plus sur le thème de l'été. Peut-être que je ferai mes livres préférés sur l'été. Après. Mais là, pour l'instant, on est le printemps. Donc là, on est plus sur l'été. Donc là, vous voyez, vous avez quand même pas mal de pages sur le thème du printemps. Sur le Rhapsody in the Forest. Ensuite, il y a le coloriage wild, alors le 1, qui est que sur le thème des fleurs. Donc, vous savez, Emmanuel Collin, c'est que des petites filles, des petites poupettes, là. Et là, il n'y a que des fleurs, en fait. Donc, je l'ai mis sur le thème du printemps. J'ai fait qu'un colo là-dessus. Mais regardez, que des fleurs. Avec des petits oiseaux. Donc là, on est vraiment... c'est très printanier, quoi, pour moi. Bon, même si là, par exemple, pour moi, c'est pas vraiment les couleurs du printemps, quoi. Donc là, voilà. Celui-là, enfin, toutes, en fait. C'est vraiment le thème du printemps. Donc, je l'ai sélectionné pour le thème du printemps. Ensuite, un livre qui me tient énormément à cœur, où je ne vais pas assez souvent, c'est celui-là. Alors, je vous épargne le nom, mais c'est le nom de l'illustratrice, mais elle est juste magnifique. Elle a fait 2 livres, j'en ai qu'un sur les 2, mais il est juste merveilleux ce livre. Et alors là, on n'est que sur des fleurs. Donc là, on est à fond dans le printemps. Comme vous pouvez voir, d'ailleurs, je vais y aller. En fait, j'y suis pas allée beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ose pas. Et d'ailleurs, les seules que j'ai faites, c'est des... Vous voyez, j'ai repris, en fait, les illustrations qu'il y a sur la gauche. Mais, par exemple, ce coloriage, il n'y a pas d'aide. Enfin, donc, bon, bah, après, c'est notre inspiration. Mais bon, ce livre, vraiment, c'est que du printemps, en fait. On n'est que sur du printemps. On n'est pas que, non, parce que je crois qu'à la fin, c'est un peu automne. Ça peut être été aussi. Mais bon, il y a des fleurs, il y a des fruits. Voilà. Donc ça, c'est un magnifique livre. Le papier est juste magnifique. Là, on peut y aller aquarelle, acrylique, on peut tout mettre. Bon, là, je vous conseille vraiment l'aquarelle, hein, parce que elle a fait ses mises en couleur à l'aquarelle. C'est super joli, c'est doux. Enfin, l'aquarelle, ça a rendu beaucoup plus doux que les autres choses. Donc, voilà pour ce livre sur le thème que j'ai choisi pour le thème du printemps. Et ensuite, vous avez le Floribunda. Donc, tous les livres de Laïla Douli, qui est que sur des fleurs. Après, faut avoir envie, là. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, les fleurs sont très, très serrées. Donc,
Donc je suis pas... J'ai un peu de mal à aller dedans. D'ailleurs, j'avais commencé il y a pas longtemps un coloriage. Bon là, on n'est pas du tout sur les couleurs du printemps, si je le retrouve. On est plus sur les couleurs tropicales. Mais bon, en tout cas, c'est des fleurs. Je pouvais pas ne pas le mettre, celui-là. Hein, forcément, celui-là, ça représente bien le printemps. En tout cas. Voilà. Donc voilà pour mes 10 livres. Donc là, je vous en ai bien mis 10. Je voulais vous en rajouter un parce que... Comme je vous ai dit, ce sont les 10 livres préférés. Et celui que je vais vous rajouter, c'est juste pour le fun, parce que il ne fait pas partie de mes livres préférés. Voilà. Mais dedans, vous allez retrouver plein de choses. Donc c'est celui de Rita Berman. Je ne sais plus le nom. Là, il est en étranger. Il n'est pas en français, donc je ne sais plus le nom. Mais je crois qu'il me semble que c'est sur les 4 saisons. Il me semble que c'est sur les 4 saisons. Donc là-dedans, vous allez retrouver plein de choses sur le printemps. Donc moi j'en ai pas 10, j'en ai 11, mais comme je vous ai dit, celui-là ne fait pas partie de mes livres préférés. Donc je peux pas vous le mettre. Mais je vous le présente quand même parce que c'est vraiment un livre qui représente le printemps. Enfin, il y a beaucoup d'illustrations qui représentent le printemps. Par exemple, ce lapin. Voilà, ici, là, pique-nique au bord d'un lac. Les petits oiseaux avec leur nid. Enfin, là, il y a tout qui représente le printemps. Les fleurs avec les oiseaux, les fleurs là. Ça, voilà, un paysage. Enfin, il y a plein de coloriages. Et je crois que c'est pareil que le Kanoko Igusa. Il me semble qu'au début, c'est le printemps. Ensuite, c'est l'été. Ensuite, c'est l'automne. Et vous voyez, à la fin, l'hiver. Je crois que c'est ça. Vous voyez, là, c'est l'automne. Ouais, il me semble que c'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, vous avez pas mal d'illustrations pour le printemps. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes livres, mes 10 livres préférés sur le thème du printemps. Et du coup, ben, je vais taguer Marine Coloriage pour qu'elle fasse à son tour sa présentation de ses 10 livres préférés sur le thème du printemps. Et je vais aussi également taguer Panoramimix et Color Isera. Voilà, donc j'espère qu'elles voudront bien présenter leurs livres également. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Au revoir.